Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, le Hayom Yom du premier jour du mois de Shvat, de Rosh Chodesh Shvat, un Mazal Tov à notre fille Menucha Rachel pour son anniversaire aujourd'hui, qu'elle grandisse les Torah, les Choupa ou le Masim Tovim et qu'elle ramène beaucoup de satisfaction à Dieu, au Rebbe, à sa famille, avec une excellente santé. Le Rabbi nous dit dans le Hayom Yom qu'il faut étudier le Chumash du jour, le Tehillim du jour et le Tanya du jour. Et justement, en parlant du Tehillim, des psaumes qui sont partagés pour les 30 jours du mois. Et le rabbi précédent, en 1927, il a institué qu'après la prière, on va lire les psaumes qui correspondent à ce jour. Par exemple, le premier jour du mois de Shvat, donc chaque premier jour du mois, nous allons lire depuis le psaume numéro 1 jusqu'au psaume numéro 9 inclus. Après, pour le deuxième jour du mois, encore donc lire les psaumes qui sont à la suite, etc. Dans cette lettre du rabbi précédent que le rabbi nous ramène dans le Hayom Yom d'aujourd'hui, c'est une lettre qui a été écrite environ 6 ans après que le rabbi précédent a institué qu'on lise le Tehillim après la prière, que ce soit dans les synagogues, que ce soit chaque personne qui prie seule, il va faire le Tehillim, les psaumes après la prière. Et le rabbi précédent dit à cette personne-là de regarder, de rechercher dans tous ces endroits-là, est-ce qu'ils le font déjà, les Tehillim? S'ils ne le font pas, eh bien qu'ils le fixent pour faire les psaumes après la prière. Et le rabbi précédent lui dit que la lecture quotidienne des Tehillim après la prière du matin, ça concerne tous les juifs sans distinction, que ce soit les synagogues des Chassidim Chabad, que ce soit ceux qui suivent le rite Ashkenaz dans leur sidour, que ce soit ceux qui suivent le rite polonais dans leur sidour. Tous ces juifs-là, puisse Dieu leur prêter longue vie, mais pour tous, c'est important de lire les psaumes qui correspondent à ce jour-là après la prière. Et pour amour de chaque juif, et il y a 3 petits points, parce que le rabbi ne ramène pas toute la lettre du rabbi précédent, dans les 3 petits points, il explique comment c'est important d'avoir l'amour d'un autre juif. Donc en plus de l'amour de chaque juif, mais il s'agit aussi de quelque chose de très particulier ici, c'est la lecture de Tehillim en communauté, en public, que ça fait un effet concrètement sur l'ensemble du peuple juif, que ce soit pour les besoins matériels du peuple juif qui s'expriment, d'avoir des enfants, la santé, une bonne parnassa, bien gagner sa vie, et aussi, ça donne un effet spirituel. Le rabbi ramène 3 petits points, car en effet, dans la lettre du rabbi précédent, il dit là-bas, avec la rosée de lumière, un flux de bénédiction, de réussite, de salut, de délivrance. Donc, si on récapitule, vu l'amour du prochain, l'amour d'un autre juif, et en plus l'importance des psaumes, leur effet qu'ils ont, eh bien, c'est notre devoir d'intervenir par tous les moyens possibles pour l'instaurer dans toutes les synagogues, quel qu'en soit leur rite. Alors si quelqu'un ne fait pas encore la lecture de Tehillim tous les jours comme ils sont partagés pour chaque mois, eh bien c'est l'occasion de commencer aujourd'hui. On est au début d'un mois, donc on est au début des psaumes, et on commence le premier psaume, etc. Donc aujourd'hui jusqu'au 9e psaume, et demain, à partir du 10e psaume jusqu'au 17e, etc. Donc chaque jour, avancer comme c'est imprimé dans le livre des psaumes, dans les Tehillim, qui sont très importants. Que Dieu fasse que très prochainement nous allons avoir la venue de Mashiach, et on va revoir le roi David, qui nous fera le Zimoun du Birkat Amazon à la fin du grand repas que nous allons avoir avec Mashiach, le repas de Léviathan et du Shorabar, très prochainement avec la venue de Mashiach Now, un excellent Yom.